Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est quelque chose que je faisais toujours un peu pour moi personnellement toutes les années. Et là je me suis dit mais pourquoi pas le partager sous forme de vidéo car en fait vous pourriez peut-être m'aider, me donner des astuces, m'encourager même. Et qui sait peut-être que certains d'entre vous ont exactement les mêmes résolutions que moi. Donc voilà, cette fois ce sera une vidéo sur mes bonnes résolutions pour 2024 ou les objectifs lecture que je me suis fixés pour ce 2024. En tout, j'en ai fixé 5 que j'aimerais arriver à réaliser. Et j'en ai mis un sixième selon l'avancée des 5 autres. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Mon premier objectif serait de restreindre les services presse. Je pense que vous vous dites oui, mais c'est quoi cet objectif? Je m'explique. Quand j'ai commencé, c'est vrai que les services presse, c'est toujours gratifiant, tout ça, c'est vrai. Et ça montre qu'on reconnaît votre travail, que vos chroniques ont de la valeur. Et ça, c'est vrai que c'est toujours très bénéfique, même pour moi qui en reçois énormément. Mais quand j'ai commencé, j'avais une ou deux demandes par-ci par-là. Et là, on tourne sur des demandes qui sont plus régulières. Il y a certains jours, j'ai plusieurs demandes que je dois refuser. Donc j'ai déjà dû apprendre à restreindre à ce niveau-là parce que sinon, je sais pas comment je m'en serais sortie. Et là, je pense chéri, quand il voit ce point, ça le fait rire parce que ça fait plusieurs années que j'ai dit qu'il faut que je restreigne les services presse. Et puis là, je vous parle de ce point alors que pour cette année, je suis déjà complète au niveau des services presse jusqu'à mars. Alors vous voyez le nombre que j'en ai accepté. Et comment dire ça, dans le prochain book haul, ce que vous allez voir passer énormément de services presse. Donc voilà, là c'est que j'ai mal parti, mais juste pour vous expliquer, en fait, c'est vrai que c'est, comme je vous dis, c'est gratifiant d'un côté, et il y a tellement de lectures qui me font envie que j'ai envie de tous les accepter. J'avais déjà un peu restreint parce que au bout d'un moment je me suis dit non mais ça va pas aller. Et là, l'année passée, j'ai fait un espèce de ratio de combien de services presse j'avais lu sur la totalité de mes lectures de l'année 2023. Et je suis arrivée au nombre de 43 services presse sur 101 lectures. Donc on est sur un ratio d'à peu près un service presse sur 2 livres. Ce qui fait beaucoup, je trouve. Et après, pourquoi vouloir restreindre les services presse, vous me direz? Eh bien tout simplement parce que derrière, vous voyez, j'ai mon énorme pile à lire de lecture personnelle. Et j'ai l'impression qu'elle n'avance pas. Et là-dedans, il y a plein de livres qui me font envie et que je retarde parce que je passe les services presse en premier. Et c'est pour ça que justement je me mets cet objectif en fait de cette fois, j'ai déjà restreint sur certains points. Par exemple, j'avais des partenariats qui étaient tous tournés un peu sur un même style littéraire. Là j'ai un peu fait du tri et j'ai arrêté certains, j'en ai continué certains autres. Et au niveau des services presse c'est pareil, je pense que maintenant chaque fois que je reçois une demande, il faudra vraiment que je pèse le pour et le contre. Et ne pas céder trop facilement en fait, même si le livre m'intrigue. Ou vraiment fixer des dates beaucoup plus larges au bout d'un moment. Mais là, je suis déjà sur un délai de... Je fixe au moins des délais de 3 mois. C'est-à-dire qu'au moment où vous me contactez, par exemple, si maintenant vous me contactez, mon retour sera pour avril, vous voyez. Donc, il faudra que je fixe des délais peut-être plus larges. Je ne sais pas comment je vais m'organiser à ce niveau-là, il faut que je cherche. Pour essayer de restreindre. Et puis, bien entendu, j'ai des partenariats où j'ai des personnes avec qui je travaille régulièrement pour les services presse. Alors, eux... C'est clair que je vais quand même continuer à les accepter car ça fait des années qu'on travaille ensemble, tout se passe bien et en général c'est des bonnes lectures donc voilà. Et c'est peut-être sur les nouveaux que là je vais peut-être être plus sélective et après il faut bien se rendre compte aussi que je travaille à côté, je ne fais pas ça pendant toute ma journée, alors, je pourrais parler différemment, je pense que si j'étais toute la journée à la maison à être payée pour lire et justement vous faire des retours, oui, je pense que je parlerais différemment, mais là c'est pas le cas. Là faut pas oublier, je fais ça par plaisir, pour partager avec vous. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça vient plus une contrainte, des fois quand je vois que j'en ai 10, que un plaisir parce que justement comme je vous dis j'ai tout ça là derrière que je n'arrive pas à lire et c'est bien dommage. Alors c'est pour ça que, après je sais que c'est ma faute, hein, je ne blâme pas les auteurs, je comprends tout à fait que eux aussi c'est normal qu'ils essayent de faire découvrir leurs livres et certains
Je comprends tout à fait que je pense qu'ils ont du mal à trouver des chroniqueuses, donc ils insistent pour que vous essayiez de lire leurs livres. Mais aussi, il faut aussi se rendre compte que nous, du côté des chroniqueuses, moi personnellement j'ai un travail à côté, je peux pas lire toute la journée et j'ai aussi d'autres activités qui font que dès que je rentre à la maison je ne lis pas forcément. J'ai des moments de lecture qui sont restreints et je dois faire ça pendant ces périodes-là, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, donc je ne jette pas la pierre aux auteurs, bien au contraire, c'est moi qui dois apprendre à m'organiser. Et là, je pense que cette fois, il va falloir que je sois vraiment plus sélective. Là, j'en ai déjà laissé passer, donc ceux-là, bien sûr, je vais vous les présenter. Et après, il va falloir un peu que je me calme, on va dire, à ce niveau-là, et que je lise plus ce qu'il y a là derrière, parce que, comme je vous dis, c'est ma pile à lire personnelle, mais j'ai l'impression, en tout cas l'année passée, j'ai vraiment eu cette impression que je la regardais et que j'y touchais pas. Et d'un côté, je me disais, mais c'est dommage, parce qu'il y a tellement de lectures là-dedans qui me font envie, et tu les as à côté de toi, tu les regardes, et tu les touches pas. Voilà, c'est surtout pour ça que j'ai mis ce point, surtout en premier, parce que c'est, je pense, une de mes priorités, va falloir que je restreigne, et j'espère avoir un ratio plus bas, sur cette année 2024, peut-être, je sais pas, la moitié moins. Si j'en ai une vingtaine ou une trentaine déjà, je serai contente, et, et après, ben, il va falloir que j'apprenne à diminuer petit à petit les services presse, surtout si j'ai l'intention de vouloir avancer dans ma pile à lire personnelle qui, comme vous pouvez le voir, est bien fournie. Ma deuxième résolution, c'est moins de téléphone, plus de lecture. Alors là aussi, vous devez vous dire, mais c'est quoi cette résolution? Je m'explique. En fait, quand je lis, j'ai toujours mon téléphone à côté. Je pense que c'est un réflexe comme beaucoup de personnes. On a toujours notre téléphone à côté au cas où. Surtout que le mien est toujours sous silencieux. Donc, je l'ai toujours à côté de moi au cas où il y aurait un téléphone ou quelque chose d'urgent qui viendrait. Et du coup je lis toujours à côté de moi et dès qu'il y a une petite notification qui apparaît, je la vois du coin de l'œil et je sais qu'il y a ça qui est apparu et ça me turlupine. Donc du coup je vais devoir poser ma lecture, aller regarder la notification, si c'est un commentaire Instagram, ces choses-là, y répondre direct. Et du coup après me remettre dans ma lecture et j'ai l'impression que ça me fait perdre énormément de temps en fait, au fur et à mesure qu'on additionne parce que il y a les notifications Instagram, je suis quand même assez active sur Instagram, donc il y a des notifications aussi juste pour me dire ah il y a eu ça sur telle appli, mais je les vois du coin de l'œil et je me dis mais il faut que je sache ce que c'est. Donc mon objectif en fait là, ce serait oui, certes je suis obligée de garder mon téléphone à côté au cas où il y aurait une urgence, ou pour répondre à Chérie, parce qu'on va être clair avec Chérie, on communique beaucoup par WhatsApp en soirée, et il faut quand même que je l'ai à côté pour répondre à Chérie, mais il va falloir que j'apprenne un peu à m'en séparer, j'entende, dès que je vois, déjà, essayer de moins me focaliser sur ces notifications, et surtout pour rester concentrée sur ma lecture en me disant bah tiens, ok c'est allumé, c'était pas un truc important, maintenant tu repars sur ta lecture, tu finis ton chapitre, et après tu regardes un coup, basta. Ou bien si c'est une notification Instagram, des choses comme ça, bah t'attends une heure ou je sais pas une demi-heure avant de regarder. Donc faut que j'apprenne que je trouve une méthode pour pouvoir rester focus sur ma lecture et après pouvoir reprendre mon téléphone après un certain temps. Et je pense que Chérie va quand même être un peu impactée là-dedans parce que pareil, là j'essayais toujours d'y répondre tout de suite et je me dis là mais quand je suis pris dans un chapitre ou un truc comme ça, je vais quand même essayer d'aller au bout de mon chapitre. Et après, je répondrai à Chérie. Donc des fois, il y aura un peu des temps d'attente plus longs pour ses réponses. Mais voilà, c'est un de mes objectifs. Je veux vraiment être focus sur mes lectures. Et du coup, il va falloir que je m'éloigne un peu de mon téléphone dans ces moments-là. Donc Chérie risque d'être un peu impactée. Pareil, sur Instagram, vous risquez de voir un peu la différence. Mais vous aurez quand même votre réponse un peu plus tard, hein, ne vous inquiétez pas. Si ça t'a une réponse à un commentaire ou des choses comme ça, mais vous ne l'aurez pas instantané comme c'était le cas maintenant. Et là je pense que justement le fait de rester plus longtemps concentré sur ma lecture, ça va me permettre déjà d'avancer plus vite, parce que je vais continuer, je vais enchaîner, que le fait de devoir tout le temps, je repose ma lecture, je reprends le téléphone, je rouvre le livre, je me remets dans le livre et je continue, etc. Je pense que je vais déjà gagner du temps à ce niveau-là.
Et qui sait, peut-être que je vais réussir à force sur une année à améliorer mon nombre de livres lus sur l'année. Voilà, espérons. Et là c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, je le fais déjà maintenant, j'essaye de vraiment me focus sur le lire, mais c'est tellement un réflexe que des fois c'est dur. Je sais que j'ai la main qui se tend vers le téléphone et je me dis non, non, tu ne le fais pas. Et j'essaye de m'y tenir, donc voilà, là pour le moment ça a l'air de fonctionner. À voir sur le reste de l'année si ça va venir un automatisme aussi, de me dire bah ok, il y a une notification, je continue ma lecture. Voilà, c'est ce que j'aimerais, donc à voir maintenant comment tout cela va évoluer. Le troisième objectif, c'est vraiment un objectif lecture là pour ce point, c'est terminer la saga La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Donc je m'explique, c'est un point que je voulais à tout prix mettre là-dedans parce que c'est une saga de 4 tomes. J'ai réussi à en lire 2 l'année passée et cette année, vraiment mon objectif ce serait de la terminer pour pouvoir la mettre dans mes sagas terminées avec d'autres, j'espère. Mais vraiment je mets un point d'honneur à terminer cette saga, surtout que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Je crois que le tome 1 avait été un coup de cœur, le tome 2 pas loin. Mais j'ai vraiment envie de la terminer cette année pendant que je l'ai encore en tête, que tous les éléments sont encore bien emboîtés dans ma mémoire. Et c'est vraiment une saga, comme je vous dis, que peut-être au départ je m'en attendais pas grand chose. J'étais tellement surprise en bien que je me dis cette année, faut la terminer celle-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis vraiment, j'avais à cœur en fait de vous la mettre dans mes objectifs et j'aimerais vraiment pouvoir y arriver. Donc après pour moi ça reste jouable, je me dis il y a 2 tomes, dont un tome qui est dans mon jeu des gommes à pâle 2024. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets dans le petit i. Pareil pour cette vidéo objectif, je vais plus me contenter de faire un peu du blabla. Je vais pas vous faire le résumé du livre. Si vous voulez découvrir le résumé, je vous mets tout ça dans ma liste déroulante qui est juste en dessous. Donc vous avez les liens, vous pouvez juste aller voir et vous aurez le résumé et toutes les infos sur le livre. Mais là moi je vais me contenter un peu de blablater pour vous dire pourquoi cette décision. Pareil pour les autres livres qui vont venir après. Mais comme je vous dis, moi là c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et j'avais envie de mettre ça dans mes objectifs. Après j'espère aussi terminer d'autres sagas et en plus de celle-ci, mais là c'est vraiment pour moi une priorité de me lancer dans la Légende des 4 et de la terminer. Mon quatrième objectif, c'est d'avancer dans mes sagas en cours. Donc voilà, ça veut tout dire en fait, je pense que vous avez compris. C'est vraiment, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment et que vous avez vu mes dernières vidéos mes sagas en cours, eh bien j'ai beaucoup de sagas en cours et j'aimerais essayer d'avancer dans le maximum d'entre elles pour soit qu'elles soient terminées ou qu'au moins qu'elles ne stagnent pas au niveau de leur évolution. Là quand je vous parle de ça, notamment j'ai en tête la Chronique des Bridgerton. Là j'ai lu 2 tomes mais j'aimerais pouvoir enchaîner les autres tomes, surtout que je crois qu'il y a 10 tomes en tout, si mes souvenirs sont bons. 10 voire 11 si je compte la reine Charlotte. Plus après tous les autres livres qui sont dans l'univers des Bridgerton qui ont été écrits, que j'en ai une partie. Donc vous voyez ça fait pas mal de lectures, donc c'est pour ça que j'aimerais bien avancer là-dedans. Et une autre saga qui me vient aussi en tête quand je parle d'avancer dans mes sagas, c'est Gardien des Cités Perdues. C'est une saga pareil que j'attendais pas grand chose au départ, je l'ai lu et pour tous les tomes j'ai des coups de cœur et je me dis mais il faut la continuer. Donc là j'ai lu les 4 premiers tomes et ils ont sorti jusqu'au tome 9 avec un hors-série qui est sorti entre deux, le 8.5. Donc vous voyez j'ai encore de la marge mais j'aimerais la faire continuer là-dedans, surtout que là en plus le tome 10 je sais pas quand est-ce qu'il est prévu mais ce sera la fin. Et je me dis mais il faudrait que j'arrive à avancer au maximum pour que quand le tome 10 sorte, que je puisse la clôturer assez rapidement. Et surtout que c'est une saga qui me plaît beaucoup. Donc j'aimerais l'avoir dans mes sagas terminées. Après, il y a d'autres sagas, par exemple, que je sais que je vais pouvoir terminer rapidement, par exemple, ou que je vais pouvoir avancer et terminer du coup. Je pense par exemple à Nil. Nil, ça fait sur 2 ans que tous les étés je sors un tome et là j'ai le dernier tome dans ma pile à lire. Je me dis bon il reste que ce tome, bah cet été, c'est bon tu te le fais. Après j'ai pas d'autres sagas comme ça qui me viennent en tête, mais il y en a plein, hein, je vous le dis, que je me dis ouais il faudrait que tu les continues, mais je pense qu'au bout d'un moment tout d'un coup je vais me dire ah tiens, dans cette saga j'en suis au tome là, ce tome là faut que je le lise ou voilà. Mais vraiment mon objectif ce serait d'avancer dans le maximum
de sagas que j'ai en cours et justement pouvoir vous dire dans mes vidéos, mes sagas en cours, à regarder, j'ai peut-être pas terminé la saga là, mais j'ai au moins pu en citer 1, 2, voire 3 livres, que sais-je. Et ça fait une avancée, cette saga n'est pas en train de stagner, je suis pas en train de me tourner les pouces dessus et puis d'oublier la moitié de ce qui se passe dans l'histoire, non, j'avance. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre en fait cet objectif pour cette année 2024. Et le cinquième objectif, c'est un objectif plutôt relecture à ce niveau-là. J'aimerais avoir le temps de relire Hunger Games et ACOTAR cette année. Donc j'ai toujours essayé un peu de relire des anciens livres et l'année passée j'étais toujours dans ma relecture de la guerre des clans, sauf que je voyais que j'arrivais au bout. Donc je me suis dit ouais calme, t'arrives bientôt au bout, il te reste plus tant que ça, donc tu peux échelonner. Et cette année je me dis non, cette année il faut que tu reprennes tes relectures pour pas enchaîner avec les tomes que t'as là derrière dans ta pile à lire. Donc Hunger Games et ACOTAR, je vous parle de relecture de ces deux sagas, il y a une raison. C'est que quand on a constitué, quand on a sectionné les livres du jeu des gommes à pâle pour 2024 avec Chéri m'a sorti le prequel Hunger Games et le tome 4 d'ACOTAR. Et quand j'ai vu qu'il me les a sortis, je me suis dit, va falloir prévoir les relectures parce que je ne veux pas lire le prequel Hunger Games sans avoir relu Hunger Games avant. Et je ne vais pas lire le tome 4 ACOTAR avant d'avoir relu les autres tomes ACOTAR. Tout simplement parce que ACOTAR, je l'ai dit, je sais plus, je pense que c'était dans Je dégomme ma palle aussi, que vous allez entendre l'anecdote. ACOTAR, c'est pour la simple et bonne raison que le tome 1, j'étais à fond dedans, c'est un énorme coup de cœur. Et le tome 2 et le 3, j'étais moins dedans, je pense. Alors j'avais peut-être oublié plus d'éléments parce qu'il y a eu un plus grand écart entre deux. Et en fait, aussi ce qui a un peu perturbé ma lecture, c'est que c'était la période où je venais de rencontrer Chéri, et comme vous le savez au début de toute relation, je pense, dès que Chéri m'écrivait, c'était hop, échange des messages, et après j'attendais qu'il réponde s'il était en ligne, etc. etc. Et droit à ce moment-là, j'étais en train de lire ACOTAR, le tome 2, et après j'enchaînais avec le tome 3. Et j'ai pas mal été déconcentrée dans cette lecture, voilà, je vais pas vous faire de dessin, j'étais plus en train de fangirler avec Chéri, quoi, et puis d'échanger au début de cette histoire d'amour, tout simplement, que là, ma lecture est passée au second plan, et j'ai l'impression que quand je vois tous ceux qui ont adoré les tomes 2 et 3, je me dis, mais j'ai dû passer à côté de quelque chose, et du coup, pour moi, il est hors de question de me lancer dans ce tome 4, sans avoir relu les autres tomes et vraiment les avoir lus en étant à fond dedans pour voir si c'est vraiment moi qui ai loupé quelque chose ou si ça m'avait peut-être moins captivé, je ne sais pas. C'est aussi ça le but de cette lecture, c'est de vraiment voir si je suis vraiment passée à côté d'un truc ou pas. Donc pour moi, ACOTAR, c'était logique déjà qu'il y ait relecture là-dedans. Et surtout, ça va me faire plaisir de relire tous les autres tomes avant de me lancer dans ce tome 4. Même si je sais que ça parle plus du même personnage principal, mais c'est pas grave, j'y tiens. Et pour Hunger Games, j'ai plus envie de vous dire, c'est une histoire de cœur. C'est que je ne voulais pas me lancer dans ces préquels sans avoir relu les 3 autres que j'avais adorés. Et je les ai déjà lus plusieurs fois. Et là, ça fait plusieurs années que je les ai pas relus, donc je me dis, ah non, c'est hors de question que je lise ce préquel sans avoir relu au moins une fois Hunger Games avant. Donc voilà pourquoi. Là, c'est plus vraiment une raison du cœur que j'ai envie de relire la saga Hunger Games avant le préquel. Et du coup, j'espère avoir le temps de relire ces 2 sagas avant d'enchaîner avec les livres qui sont dans le Je dégomme ma palle, du coup. Et le 6e objectif, donc qui est, on va dire, entre guillemets, selon l'évolution des 5 autres, hein, c'est vraiment, je l'ai mis, mais là j'ai un peu joué gros, donc je me suis dit, donc avoir l'évolution des 5 autres et on en rediscutera vers le milieu d'année, mais je vous en parle quand même. Il s'agit d'une relecture, plus de poursuivre et terminer la saga La Maison de la Nuit de PC Cast et je crois Christine Cast. Voilà. Donc pareil, là je ne vous fais pas de résumé, je vous mets vous aurez tout ça dans la barre d'infos, voilà si ça vous intéresse. Mais pour moi, donc là, en fait, c'est une saga que ça fait un mois que j'ai pas continué dans ma pile à lire. J'en ai déjà lu 4 voire 5 de tomes, je crois que j'en ai un dans la pile à lire. Et
Le reste, mon objectif ce serait de les acheter vraiment tous à la suite, de faire une commande groupée avec ce qui me manque et de recommencer tout ça de zéro et de les enchaîner en fait. Et moi dans l'idée j'avais de vous faire un vlog en fait suivi de lecture sur cette saga en fait et de les enchaîner et vous filmer ça et de vous faire une espèce de vlog. Vous me suivez dans cette saga. Donc voilà, à vous de me dire si ça vous tenterait et surtout avoir mon évolution, comment je vais mettre les choses au point. Donc ne vous inquiétez pas, si vous entendez Benji hurler, ce n'est rien. Il y a le facteur qui est en train de passer, donc quand il y a le facteur, il ne se tient plus. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo Objectif 2024. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est Benji qui est là. Tu dis bonjour? Il a fini d'aboyer le facteur, pour le coup. Regardez, il est là, voilà. Je crois qu'on n'aura pas mieux. Hein. Donc comme je le disais, oui, j'arrive au bout de cette vidéo Objectif 2024. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bon, il s'en va, voilà, je me recale, du coup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes fixé des objectifs littéraires pour 2024. Si vous avez éventuellement des conseils pour m'aider à arriver au bout des miens. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi juste un emoji pour la vidéo. Et pour me soutenir, mettez-moi un emoji avec le petit pouce en l'air pour me donner du courage et pour me dire que vous me soutenez. Sinon, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner à la chaîne car ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer et à vous proposer du nouveau contenu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!